dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Quentin porte plainte contre Amanda, Samuel veut adopter Sophia. Pendant ce temps, la nouvelle affaire de Bart, Gabin et Maxime est en péril. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 juillet dans Demain nous appartient. Quentin porte plainte contre Amanda en préparant son café. Amanda est assaillie par des images de son viol et contacte immédiatement Maxime. Mécontente que son agresseur ait été relâché, l'infirmière lui raconte ce qu'il s'est passé vendredi soir au Spoon et ajoute qu'elle aurait préféré le tuer pour ne plus avoir peur aujourd'hui. Pendant ce temps, Martin et son équipe sont autorisés à poursuivre l'enquête sur Quentin Joubert. Seulement, l'affaire se corse lorsque celui-ci se présente au commissariat pour porter plainte contre Amanda. Malgré les réticences des policiers pour prendre sa déposition, Georges s'en occupe finalement et l'informe que sa plainte sera sans doute classée sans suite en raison de l'état psychologique d'Amanda. Convoquée à son tour au poste, Amanda est furieuse que son violeur puisse être considéré en victime. Pour la jeune femme, tout le monde se fout de ce qu'elle traverse et elle reconnaît avoir agressé son bourreau tout en regrettant de ne pas l'avoir tué. Folle de rage, elle retrouve ensuite Marianne et lui apprend que Quentin a porté plainte contre elle. Pas surprise par l'attitude de ce dernier, le docteur Delcourt insiste pour que son ami se ressaisisse et prenne du recul. Cependant, Amanda ne parvient pas à faire comme si de rien était et hurle que la seule chose qui la calmerait serait de le voir mort. Marianne, qui est exténuée par toute cette histoire, rentre chez elle et supplie son compagnon de partir le plus tôt possible pour Capri. Renaud accepte en précisant toutefois que cela n'effacera en rien le traumatisme qu'elle a subi et souhaite qu'elle aille voir un psy. En parallèle, Georges a obtenu l'autorisation d'intercepter les emails de Quentin. Pour le moment, le suspect échange uniquement avec des personnes sur des sites de revente mais Martin espère qu'il commettra une erreur pour réussir à le coincer. De son côté, Quentin est dans son camion à la recherche de sa prochaine victime tandis qu'Amanda vole un scalpel à l'hôpital qu'elle range dans son sac. Samuel veut adopter Sophia. Sophia rejoint Samuel au Spoon pour le petit déjeuner et s'excuse d'être sur son dos en permanence. Mais Samuel se dit au contraire touché que son petit ange veille sur lui. Profitant de ce moment seul avec elle, le docteur Chardot fait part de son envie de l'adopter officiellement. Alors que Sophia affirme que c'est impossible puisqu'elle a déjà un père, Samuel explique que l'adoption simple serait la meilleure solution pour toute la famille. En effet, les Donnier garderont l'autorité parentale et lui aura une existence aux yeux de la loi. D'abord abasourdie par sa proposition, l'adolescente finit par accepter avec un grand sourire. En rentrant, elle annonce à sa mère la bonne nouvelle. Comme ce choix lui appartient, Aurore promet de respecter sa décision mais craint que cela ne soit encore trop tôt pour son père. Dans le même temps, Samuel remercie William pour le dîner de la semaine passée et confie tendrement que Sophia est un véritable rayon de soleil dans sa vie. C'est alors avec appréhension que Chardot demande à son ami l'autorisation d'adopter leur fille. Dans la soirée, Samuel arrive chez les Donnier avec une bouteille de champagne puis William annonce qu'il a donné son accord pour que Samuel adopte légalement Sophia.
Tandis que sa fille le remercie chaleureusement, William déclare que c'est une bonne chose que chacun puisse désormais avoir une place dans sa vie. La nouvelle affaire de Bart, Gabin et Maxime est en péril. En rentrant du mât, Bart et Gabin constatent que leur food truck a été sauvagement vandalisé. Convaincu que Paul se cache derrière cet acte malveillant, ils décident de porter plainte. Afin de faire marcher les assurances, Bart, Gabin et Maxime se rendent au Spoon pour donner à Tristan le duplicata de leur déposition. Malheureusement, le gérant du bar leur indique qu'ils ne seront indemnisés qu'une fois que l'auteur des dégradations aura été retrouvé. Plus tard, Gabin, Bart et Maxime essaient désespérément de réparer leur camion. Gabin aimerait confronter son père afin qu'il rembourse, mais Bart et Maxime estiment que cela ne sert à rien. Malgré tout, le fils Gosselin refuse de lâcher prise et rejoint son père pour obtenir des explications. Même si Paul garantit qu'il n'y est pour rien, Gabin le presse de payer les dégâts et le menace d'aller voir la police. Alors que le ton monte une nouvelle fois entre eux, Paul provoque son fils en lui disant qu'il est incapable de le frapper car ce n'est pas un homme. Mais Gabin, qui est très en colère, lui colle son poing dans la figure. 나